Allez, on termine avec un des 6 sur Ars Magica. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Oui, suite à une invasion vampirique, nous avons relocalisé les tournages dans notre annexe cyberpunk, le temps que nos équipes reprennent le contrôle de la situation. Bref, créé en 1987, le jeu de rôle Ars Magica a su séduire un large public en proposant un univers de fantasy ancré dans l'Europe du XIIIe siècle. La magie est une véritable science, obéissant à des règles inspirées de l'hermétisme et de l'alchimie. La dernière édition en date du jeu, la 5e, est parue dans les pays anglo-saxons en 2004. Il aura fallu attendre presque une décennie pour que celle-ci soit traduite en français par les ludopathes. Des dragons nichent dans les montagnes, des anges veillent sur l'église, des fées dansent dans les bois et des démons tentent les hommes pour provoquer leur chute. Bienvenue dans l'Europe mythique, le monde surnaturel qui sert de cadre à Ars Magica. Si elle ressemble à l'Europe historique de l'an de grâce 1220, l'Europe mythique est un univers où le folklore, les contes et les légendes du Moyen-Âge sont bien réels. Les mages et la magie sont au cœur d'Ars Magica, comme on pouvait s'en douter vu le nom du jeu qui signifie l'art de la magie. Ces mages appartiennent à l'ordre d'Hermès, une organisation s'étendant sur toute l'Europe mythique et même un peu au-delà. Rassemblant 1200 mages, l'ordre d'Hermès ne craint aucune autre puissance, si ce n'est celle de Dieu. L'ordre est scindé en 13 tribunaux qui se partagent le continent. L'ordre d'Hermès fut fondé par un mage légendaire, Bonisagus. Bonisagus inventa tout d'abord la Parma Magica, le rituel de protection, qui permet à un mage de se prémunir de la magie d'autrui. Alors que jusque-là chaque détenteur du don de la magie se méfiait des pouvoirs des autres mages, la Parma Magica leur permettait enfin de se rencontrer et de se parler sans crainte pour leur vie. 12 disciples s'assemblèrent autour de Bonisagus pour échanger leur connaissance de la magie et mettre en commun leurs dons. Reprenant l'ancienne sagesse du culte romain de Mercure, Bonisagus et ses disciples établirent le premier tribunal et la loi de la magie, le code d'Hermès. Tout mage de l'ordre d'Hermès doit se conformer au code, sous peine de sanctions, voire de mort. Il existe toutefois plusieurs courants au sein de l'ordre, regroupés en 13 maisons, chacune possédant une philosophie propre. Mais même si le code d'Hermès permet aux mages de coexister, les rivalités entre maisons demeurent, et les mages sont souvent considérés comme dangereux par les pouvoirs politiques et religieux qui gouvernent l'Europe mythique. Les joueurs d'Ars Magica incarneront des mages de l'ordre d'Hermès, mais pas uniquement. On pourra également choisir d'incarner un simple servant, appelé un grog, ou un compagnon. Ces personnages sont de niveaux de puissance différents, ce qui permet de jouer des aventures aux enjeux proportionnels. Ce qui, pour un simple servant, constitue une tâche ardue, n'est rien pour un compagnon habile, mais ce qui semblera mortel à ce dernier sera dans les cordes d'un mage. Les joueurs seront d'ailleurs amenés à créer plusieurs personnages. Lorsque le mage est accaparé par une expérience pendant des mois, le joueur basculera par exemple sur un compagnon le temps de quelques aventures. Mais Ars Magica n'est pas un jeu centré sur le combat ou les intrigues politiques. En fait, il mélange tous ces aspects autour d'un concept fort, celui de l'alliance. En effet, les mages interprétés par les joueurs vivent dans une alliance, véritable demeure fondée par le groupe pour fournir protection, assistance et pouvoir. C'est au sein de cette alliance que vont se construire les précieux laboratoires, au centre de l'existence des personnages. L'alliance peut être n'importe quoi, une forteresse, une grotte, un arbre gigantesque dans une forêt ensorcelée ou une bulle d'air sous les eaux. En fait, elle constitue quasiment un personnage à part entière, à développer, défendre et agrandir au travers des diverses époques de sa vie, découpées en 4 saisons, le printemps de l'ascendance, l'été de la pleine puissance, l'automne du déclin et l'hiver de la mort. Pour résoudre une action dans Ars Magica, on additionne un des 10, une caractéristique et une compétence. Le total doit atteindre un seuil de difficulté choisi par le MJ. Mais le plus intéressant est bien évidemment le système de magie, offrant beaucoup de souplesse et de liberté, et qui est d'ailleurs souvent considéré comme l'un des plus intéressants que l'on puisse trouver dans un jeu de rôle. Lorsqu'un personnage veut lancer un sort, il va combiner le résultat d'un des 10, un verbe appelé une technique, et une composante appelée la forme. Le total doit atteindre un seuil de difficulté fixé par les conditions. Les techniques sont au nombre de 5. Créo, créer, Intellego, percevoir, Muto, transformer, Perdo, détruire et Rego, contrôler.
Quant aux formes, elles sont au nombre de 10, comme par exemple Aquam, l'eau, Herbam, les plantes, Corpus, le corps, ou Mentem, l'esprit. Il est donc possible d'improviser des sorts en combinant ces ingrédients. Par exemple, Perdo Corpus pour lancer un sort destiné à blesser un humain, Muto Aquam pour changer l'eau en vin, ou Creo Ignem pour allumer un feu. Les habitués du monde des ténèbres ont sans doute remarqué les parallèles entre Ars Magica et Mage l'Ascension. C'est normal, car à une époque, les deux jeux étaient édités par White Wolf, et Mage l'Ascension se voulait le pendant d'Ars Magica à l'époque moderne. Mais si Ars Magica s'est depuis désolidarisé du monde des ténèbres, quelques clins d'œil demeurent. Mais pour en revenir à cette 5e édition, il s'agit probablement de la version la plus aboutie du jeu, et donc un jeu à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent mettre la pratique de la magie au cœur de leur partie, et qui souhaitent que le jeu de rôle ne soit pas seulement une aventure épique, mais aussi une quête philosophique, sociale et intellectuelle. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, Intellego Imaginem.